La pandémie du Covid-19 a été conçue, orchestrée et menée à bien par Emmanuel Macron. Tout cela avec l'aide de Alexandre Benalla, son ancien garde du corps, devenu célèbre après la publication d'une vidéo dans laquelle il déguisé en policier frappait un couple mystérieux lors d'une manifestation du 1er mai 2018. Benalla a accompagné Macron partout, y compris lors de ses déplacements internationaux jusqu'en juillet de la même année. Plus tard, suite au scandale, il a été licencié, mais il a continué à travailler pour Macron en secret. La pandémie était le résultat d'un projet funeste impliquant scientifiques, militaires, hommes d'affaires, agents gouvernementaux, organisations criminelles, laboratoires de virologie et sujets d'expérimentation. La première grande question était où produire en masse le SARS-CoV-2, un virus créé à l'Institut Pasteur en 2004, un virus dérivé de VIH, virus de la sida. Ou le faire secrètement et en toute sécurité? La réponse: pour garantir la confidentialité, le travail devrait être effectué dans un laboratoire clandestin en Ukraine. Les virus se propageraient ensuite aux 4 coins du monde, mais avant cela, il fallait définir précisément tout un schéma opérationnel afin que les contaminations se produisent progressivement et de manière synchrone dans un large éventail de pays. Des essais étaient donc nécessaires. Alexandre Benalla était celui qui voyageait partout, engageant des équipes de travail avec la collaboration des mafias. Ainsi, la première étape a été la planification, suivie du recrutement mondial du personnel. Vient ensuite la phase de test qui durera pratiquement toute l'année 2019. Ces essais ont été menés dans quelques villes seulement, mais sur différents continents. À Barcelone, Turin et Milan, par exemple, le virus SARS-CoV-2 a été détecté dans des échantillons d'eau usée systématiquement congelés, bien avant l'arrivée de la pandémie en Europe. À Barcelone en mars 2019 et dans les 2 autres villes en décembre, avant même le début de l'infection en Chine. La Chine devrait se voir responsabilisée d'être à l'origine du Covid. Pour cela, la ville de Wuhan a été choisie car elle possédait un grand laboratoire de virologie construit, soit dit en passant, par la France. Mais comment le virus serait-il transporté? De la manière la plus inimaginable. Les échantillons partiraient du port d'Odessa, seraient transférés à bord d'un sous-marin nucléaire français, puis voyageraient jusqu'en mer de Chine, près de Guangzhou, également appelé Canton, une ville portuaire du sud de la Chine. Guangzhou est relié à Wuhan par un train à grande vitesse ultramoderne qui effectue le trajet en seulement 2 heures. Contrairement au transport aérien, le train ne contrôle pas généralement les bagages. Mais
Comment des échantillons de virus transportés par sous-marin pourraient-ils atteindre secrètement le port de Canton? C'est là qu'Alexandre Benalla entre en scène. Il lui faudrait être à Guangzhou et affréter un yacht pour ensuite rejoindre le sous-marin en haute mer et récupérer le matériel en toute discrétion. Pour mener à bien ce plan, un stratagème a été imaginé. Benalla signerait un contrat avec une grande entreprise de sécurité chinoise qui, par coïncidence, s'apprêtait à ouvrir un grand centre de formation à Guangzhou. Il a été établi que pendant une longue période, Benalla effectuerait régulièrement des voyages d'entraînement avec des séjours de durée variable. Un cachet de 7,2 millions d'euros a été convenu, pas très modeste pour un garde-corps dont le salaire déclaré à l'Élysée était de 6 000 euros par mois. Mais comme ça, personne ne serait surpris qu'il loue un yacht. Et partant sur le bateau avec ses compagnons, il pouvait même prélever de nouveaux échantillons de virus, selon la nécessité. C'est précisément la raison pour laquelle le contrat était à long terme. Macron a suivi de près toute la planification du déploiement de la COVID-19 en Chine, à tel point qu'après avoir été en 2018 accompagné de Benalla, il a effectué deux autres visites en 2019, la dernière ayant eu lieu entre le 4 et le 6 novembre, un mois avant le début de la pandémie. Tel un chef d'orchestre vérifiant tous les détails les plus sensibles d'une symphonie avec les musiciens, lors de la répétition finale, il s'y est rendu pour tout vérifier avant d'entamer la grande symphonie de la mort, le chef-d'œuvre de sa vie. La Chine serait le point de départ de tout. Mais il fallait aussi se rendre dans d'autres pays, trouver des collaborateurs locaux, les embaucher et définir un plan clair, non seulement pour les répétitions, mais aussi et surtout pour la phase de diffusion massive du virus. À cette fin, Benalla ayant accompagné Macron en Russie à 3 reprises en 2018, les 24 et 25 mai pour le Forum économique de Saint-Pétersbourg, le 10 juillet pour la demi-finale de la Coupe du Monde et le 15 juillet pour la finale de la Coupe du Monde. Des contrats ont été conclus alors avec 2 magnates russes, soi-disant pour assurer la sécurité de leur famille, leurs enfants, leurs épouses. L'un sur la Côte d'Azur, Monaco, l'autre en voyage dans plusieurs pays européens. Chaque contrat devait rapporter à Benalla 2,2 millions d'euros. Chaque contrat. Mais cela justifierait les nombreux voyages de Benalla en 2019 et 2020, non seulement en Russie, mais dans tous les pays d'Europe sans exception. Au-delà de ces plans, il se fait que, tandis que l'un de ces magnates liés à la mafia moscovite mettait Benalla en contact avec une équipe hautement compétente pour propager le virus dans toute la Russie, l'autre, étroitement lié à la mafia barcelonaise, résoudrait le problème en Europe.
Le monde, cependant, ne se limite pas à l'Eurasie. Macron devait fournir à Alexandre Benalla suffisamment de passeports. Et il les a rassemblés, hein. Outre 2 passeports diplomatiques, 2 autres des services spéciaux, sans compter les nombreux faux passeports qu'il conservait dans ses casiers sous de différents noms. Ces casiers ont été retirés de son domicile avec l'aide d'un policier bienveillant, ami, Chokri Vakrim, avant que la police ne se présente pour effectuer une perquisition et saisie ordonnée par la justice. Mais pourquoi autant de passeports? C'est parce que, ainsi, si nécessaire, il pourrait entrer et sortir plusieurs fois de n'importe quel pays sans avoir à s'expliquer, comme s'il s'agissait de personnes différentes. Et il ne laisserait aucune trace de son nom. Mais pour Benalla, il était impossible d'entrer dans n'importe quel pays. Si avec ses passeports, il pourrait facilement se rendre, comme il a fait, à plusieurs reprises dans des pays africains par exemple, et même en Israël, il n'a pas pu entrer dans d'autres pays aux politiques d'immigration plus strictes, comme la Corée du Nord et d'autres pays asiatiques. Il n'a pas essayé. Et là où il n'est pas entré, il n'y a pas eu de Covid. Une grande partie des informations concernant les aventures d'Alexandre Benalla, dont certaines je mentionne ici, ont été révélées par des journalistes courageux dans de nombreux articles publiés dans la presse française. Le problème est qu'en se concentrant sur des faits précis, aucun de ces auteurs n'a pu réussir à réunir tous les éléments dans un raisonnement qui les relie les uns avec les autres et ensuite qui les relie tous à une seule et même chose, l'avènement de la COVID-19, présenté comme un événement anachronique, résultant d'une fuite virale dans un laboratoire à Wuhan, voire d'une infection causée par l'ingestion de la viande de pangolin. Ainsi, ni Macron ni Benalla n'ont été identifiés comme les protagonistes du grand génocide du siècle. Ces articles, cependant, ont été utiles, car ils nous ont permis de comprendre un peu la nature de la relation d'Emmanuel Macron avec Benalla, et de ce même Alexandre Benalla avec tant d'autres personnages secondaires dans la grande pandémie. Prises ensemble, ces scènes d'un crime presque parfait ne sont que la partie émergée de l'iceberg qui mènera à la chute de Macron et de sa misérable cour. Tel un puzzle, si l'on possède de nombreuses pièces, on peut peut-être déjà deviner le tableau. Par exemple, la Chine a intercepté des sous-marins nucléaires d'attaque français naviguant dans ses eaux depuis 5 ans. La justification du gouvernement français était arrogante et invoquait d'autres raisons prétendument stratégiques, détournant ainsi l'attention du lecteur vers un raisonnement qui dissimule la vérité. Mais si l'on sait que le seul moyen rapide et sûr de transporter des armes biologiques sans risquer d'être découvert et démasqué est le sous-marin nucléaire, alors nous ne sommes plus aveuglés par la justification arrogante du ministère de la Défense. En effet, toute arrogance cache quelque chose.
Et combien souvent elle est utilisée pour empêcher le monde de réagir. Eh bien, notre analyse n'est pas réactive, mais synthétique. Tout dans cette affaire criminelle est lié. Et l'intuition nous aide à discerner ce qui reste obscur. À mesure que nous parvenons à obtenir davantage d'informations, notre perception de lien entre ces nombreux faits, apparemment sans rapport, s'est renforcée. Maintenant, tout prend sens et aucun doute ne peut surgir. La perception est sans ambiguïté. Le tableau est stable. Les seules choses ambiguës sont Macron et ses satellites. Une question pressante se pose. Qui se cache derrière les actions d'Emmanuel Macron? On a beaucoup écrit sur lui, souvent décrit comme un président au service des banquiers londoniens plutôt que du peuple français. Mais dans le cas de la Covid, la gravité de ces actes s'accroît, atteignant une telle ampleur qu'après la stupéfaction, nous sommes submergés par une perplexité révoltante sans fin et insoluble. Si la psychiatrie nous parle de la psychopathie, l'histoire nous parle de Hitler, de Néron, de Caligula, et Macron est plus difficile à comprendre. Parfois, il paraît humain, parfois même sympathique, mais il est toujours mauvais. Où qu'il aille, la catastrophe ne se fait jamais attendre. Pour aller plus loin, j'ai mentionné que les virus ont été reproduits dans des laboratoires ukrainiens. Il est donc pas difficile de comprendre pourquoi le président Volodymyr Zelensky est si puissant. Il est facile de comprendre que Zelensky sait tout ce que Macron a fait en Ukraine et que par conséquent, Macron est entré dans ses mains. Tout comme il avait de pouvoir sur Biden, grâce aux agissements douteux de son fils Hunter Biden dans ce même pays. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui de comprendre pourquoi la guerre en Ukraine ne finit pas. Le président français, comme il a lui-même déclaré lors d'une interview en 2022, il s'est rendu à Moscou pour empêcher la paix. Immédiatement après, réalisant le lapsus, il se corrigea pour empêcher la guerre. Mais Freud explique cela. En réalité, Macron s'y est rendu pour empêcher la paix et dire à Poutine que ce qu'il visait pour la Russie était impossible puisque l'Ukraine rejoindrait bel et bien l'OTAN, n'importe. Et Poutine, se voyant sans option, fut contraint de poursuivre l'opération militaire spéciale et tout dialogue avec l'Occident fut interrompu. Comme on le voit dans la politique des pays occidentaux aujourd'hui, tout n'est qu'hypocrisie et la vérité n'a plus sa place. Les autres dirigeants européens, comme Macron, doivent eux aussi obéir à Zelensky. Ils ne peuvent se séparer de Macron, pris dans un vaste réseau de corruption où chacun est responsable. Et donc personne ne dénonce personne, de peur que tout le monde ne tombe.
N'espérons pas alors qu'un chef d'État occidental se mobilise pour dénoncer l'auteur de Covid, même s'il le savait. N'attendons pas non plus de la justice ainsi que de la presse qu'elle fasse la lumière parfaite sur la relation entre Macron et Benalla. Peut-être les lois, ont-elles été modifiées pour rendre la justice inefficace et la liberté de la presse n'est-elle pas pleinement respectée? Possiblement. Possiblement. Ou peut-être il y a juste un manque d'intuition dans ce cercle, de la sainte intuition. Mais c'est un jeu dangereux. D'ailleurs, j'ose le dire, l'époque où le mensonge pouvait triompher sur la vérité est révolue. Dieu existe aujourd'hui et Dieu existe toujours. Parfois, il semble dormir, mais il se lève toujours au bon moment. Aujourd'hui, un homme prie, il donne sa vie. La conséquence ne peut être autre. Le monde des injustes commence à s'écrouler. Il ne leur restera plus que pierre sur pierre. Ma contribution s'arrête ici. Les pays touchés par la Covid disposent des moyens de suivre le déplacement de Benalla et des autres macronites qui ont construit et déployé la machine mortelle appelée Covid-19. Grâce aux archives conservées par les services d'immigration qui filment et photographent toute personne entrant sur leur territoire, ces pays, notamment la Chine, a réussi, pourront enquêter sur les entrées et sorties de Benalla et de ses Benallettes, notamment en 2019 et 2020, mais aussi au second semestre déjà de 2018 et au premier semestre encore de 2021. Tout ce que je dis ici peut être confirmé par ce travail de traçage à être effectué par leurs services secrets respectifs. De sorte qu'un grand nombre de criminels pourront être identifiés, ouvrant la voie à des sanctions. Les journalistes pourraient également approfondir ces recherches, complétant ainsi les efforts des gouvernements et garantissant l'élucidation de l'affaire dans ses moindres détails. Le monde en a besoin car la civilisation est en danger. Après tout, considérons que nous sommes peut-être face à la page la plus sombre de l'histoire de l'humanité.